Alors la fosse Tuzzo, il faut la ventiler. Donc la fosse Tuzzo, elle est destinée à la collecte, à la liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides et des déchets flottants. Elle reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques, c'est-à-dire les eaux vannes provenant des WC et les eaux ménagères ou eaux grises provenant des cuisines, salles de bain, etc. La fosse Tuzzo ne doit en aucun cas collecter les eaux pluviales. Elle n'est pas faite pour ça. La fosse Tuzzo génère des gaz de fermentation, corrosifs et nauséabonds, qui doivent être évacués au-dessus du faîtage de l'habitation par un système de ventilation muni d'un extracteur statique ou éolien. Voilà, donc la composition d'une fosse Tuzzo. On va avoir l'arrivée des eaux usées domestiques, donc voilà, les eaux usées arrivent ici, et il peut y avoir plusieurs compartiments ici, donc les boues restent en bas, les graisses flottent en haut, il y a un pré-filtre, et ensuite, donc, le liquide, les eaux traitées ressortent ici, et donc on a une ventilation qui peut être ici ou qui peut être là, mais enfin bon, en principe elle est ici, pour ventiler l'extraction de la fosse Tuzzo. Hein, voilà, donc la ventilation est de ce côté dans ce cas-là. La fosse Tuzzo est placée le plus près possible des sorties d'eau usée de l'habitation, à moins de 10 mètres. Si elle est placée à plus de 10 mètres, l'utilisation d'un bac dégraisseur peut être alors justifiée entre la sortie des eaux ménagères et la fosse. Donc, comment dimensionner un bac dégraisseur? S'il reçoit uniquement les eaux de cuisine, son volume minimal sera de 200 litres. S'il reçoit toutes les eaux ménagères, son volume minimal sera de 500 litres. Donc, là, un système de ventilation. Donc, on va avoir donc notre extracteur ici, la fosse Tuzzo avec une ventilation ici. Il peut y avoir une autre ventilation ici aussi. Voilà, 40 cm entre la sortie du tuyau et le faîtage, 40 cm minimum, hein, et puis l'extracteur après pour évacuer les gaz. Voilà, et la ventilation donc interne pour éviter les surpressions dans la conduite. Donc dans le cas de la maison individuelle, le nombre de pièces principales permet de définir la relation avec l'équivalent habitant sous la forme EH égale PP, hein, toujours pareil. Dans les autres cas, pour les maisons d'hôtes, les gîtes, il convient de se référer à une étude pour définir la capacité d'accueil. Voilà.